First, they took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Now that you've chosen, what will you become? Bonjour à tous, c'était impressionnant hein, le trailer. Eh bien bienvenue sur Conan Exile. Bienvenue, et là je vous présente mon personnage actuel, Aylin. Personnage qui vit des aventures dans Conan Exile, un jeu de survie. Où il s'agit d'abord de survivre, ensuite de construire, de se perfectionner, puis de dominer. Et là, nous sommes en plein dedans, dans le monde de Conan. J'ai pris cette vue parce qu'on voit le début de la maison que je suis en train de construire avec Aylin. La base, c'est la troisième base que je construis. Les deux autres, c'était des bases extrêmement provisoires avec juste un feu, juste pour subsister. Ah, je recule pour pas me casser la figure. On va retourner à la maison. En y retournant, je vous explique donc 2-3 petites choses. On va démarrer un petit let's play. Ce serait mentir que de vous dire que ça va être un let's play de type première heure sur le jeu, parce que sur cette première heure, il y aura pas mal de choses qui vont effectivement être ennuyeuses, comme les longues randonnées ou le farming. Au bout d'un moment, ça va devenir très embêtant. Donc je ne ferai pas de farming sur la durée. J'essaierai de ne pas vous l'imposer. Pas plus que de vous imposer des longues séances de construction. On montrera le béaba de la construction. On va peut-être voir un combat, tiens. Il y a un crocodile là, qui... Non, ça va. Et on va retourner à la maison. On y va en accélérant, merci. Alors, pour vous expliquer, dans un premier temps, je vous l'expliquerai ensuite au fur et à mesure, c'est évident, mais vous avez un petit peu comment dirais-je, ce que vous voyez à l'écran. Vous avez en haut à gauche une barre rouge, c'est la barre de vie. En dessous, une barre jaune, c'est ma stamina, en gros c'est la résistance. C'est ce qui se réduit quand on accélère, comme en ce moment. C'est réduit aussi lorsqu'on se bat et qu'on enchaîne des combos. On perd de la résistance, bien sûr. En dessous, vous avez 4 ronds, successivement la déshydratation. Donc là, le rond est vert. Ça signifie tout simplement que je suis, comment dirais-je, je suis repu en termes
comment dirais-je, en termes de boissons, j'ai bu, j'ai tout ce qu'il faut. En termes de nourriture, la barre, vous voyez, elle commence à être un peu noire. Donc je vais manger, j'appuie sur le... Voilà, je viens d'appuyer, je viens de manger un morceau de viande. Ça me régénère, ça me fait remonter mon vie. Alors, ça fait aussi remonter votre barre de vie lorsque vous êtes blessé, à la suite d'un combat féroce. Avant de visiter la maison, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à visiter, la maison commence à peine à être construite. On va ici voir le produit de ma pêche. Est-ce que j'ai capturé quelque chose? Oui, j'ai capturé un poisson savoureux. Et donc ça fait partie des choses que vous pouvez manger, mais vous ne pouvez pas les manger. Ouais, c'est pas conseillé de les manger crus. Le troisième rond, c'est le rond du poids de votre encombrement. Quand il est rempli à bord, vous ne pouvez plus avancer. Vous êtes à 100%. Vous ne pouvez plus avancer. Alors on tape sur E. On met le poisson en cuisson et ça se cuit tout seul. Là ça va assez vite dans la mesure où effectivement c'est un petit poisson. Ça va tout seul. Donc il y a des coffres, vous voyez, où on met un petit peu ce qu'on récupère. Et que là j'étais déjà bien rempli. J'avais déjà pas mal de choses. Ici, un atelier, un premier étage, j'avais établi un atelier d'armurier avec un coffre où je mets mes réserves qui me servent à fabriquer mon armure. C'est un tout début, hein, c'est une base qui est en cours d'élaboration. En d'autres termes, il y a le strict minimum. Encore une fois ma troisième base, mais les autres c'était juste un feu de camp et un lit. Et le lit est important parce que le lit vous permet de... Lorsque vous êtes mort, vous êtes tué pendant votre périple, de respawner à cet endroit-là. Donc le lit est essentiel pour votre, comment dirais-je, pour votre progression. Il y a des petits frises, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas d'où ça vient. Ça ne dure généralement pas très longtemps, c'est désagréable visuellement. Et croyez-moi, c'est encore plus désagréable quand on y joue. Voici un haut fourneau, lui il vous sert à fabriquer des barres de métal, des barres de fer, en l'occurrence ici. Mais pas que. Par exemple, si vous lui mettez de la pierre, il vous fabriquera des briques. Et ici, c'était à la base une envie de faire un atelier, un rond, où j'avais remis deux, trois ateliers de fabrication. Ici, c'est de la tannerie. Là aussi, vous voyez, on a déjà fabriqué plein de cuir. Je récupère plein de cuir. Alors, je peux remettre des pots à la place. Les cuirs et du goudron. Bizarrement, bon, le goudron, quand on fait du cuir, bon, pourquoi pas. Voilà, je récupère le goudron, je mets mon cuir et je lui demande de bosser. De toute façon, on ne verra pas le résultat parce que ce mini-épisode va bientôt prendre fin. C'est un mini-épisode qui était dû ici pour vous présenter le petit let's play. Alors, encore une fois, comment dirais-je, je vous préciserai les choses au fur et à mesure où elles arriveront. On va démarrer un petit let's play sous la forme de la première heure, mais une première heure active, une première heure où il se passera vraiment des choses. Et au fur et à mesure, je vous expliquerai ce qu'il en est. Là, on va grimper. Peut-être même on verra un combat, parce qu'il y a parfois qu'il y a des bestias. Mais non, a priori, il n'y a pas de bestias. Donc là, c'est une armure turanienne. Pour ceux qui connaissent le monde de Conan. Enfin, le monde de Conan n'est pas trop en actualité en ce moment. Ah, voilà, un pas beau. Est-ce que je vais pouvoir le combattre? Je sais pas. Je suis à un endroit assez compliqué. Ouais. Oui, d'accord. Allez. Et vous voyez, il fait très mal tout de suite. Ah. Ouais, il me tue très mal. Et voilà. Non mais... Alors après... Oh. Je crois que j'ai un terrain de méfier. J'ai entendu crier. Ouais, ah voilà. Là, vous voyez, c'est pour ça que je voulais d'abord, avant de lancer... Je voulais que le combat s'arrête tout de suite parce qu'avec le freeze, c'est très désagréable. Eh bien écoutez, voilà. Non, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Il n'a pas grand chose à part un peu de viande, on lui volera rien. Alors bon, il y a moyen de reprendre de la peau, leur peau, il suffit de les dépecer. Exemple. D'abord je regarde s'il y a quelque chose. Alors rien d'intéressant.
On va dépecer, allez, et crac, crac, et on récupère un peu de peau et de la viande humaine, normalement. Et là, l'encombrement est vraiment très important. Je vais me débarrasser de certaines choses. Et je vais dégager. Voilà. Hop là. Donc voilà, on a vu un combat, on a vu des petites choses comme ça pour prendre, vous familiariser avec ce qu'il en sera. On essaiera de faire un petit let's play, un petit peu roleplay, un petit peu. On racontera la vie de Neala, une ravissante petite princesse qui, hélas, a été faite prisonnière. Et pour se débarrasser, pour récupérer le trône de son père, il fallait l'éloigner sans la tuer. Alors on l'a vendue comme esclave. Et elle se retrouvera dans ce monde un petit peu... un monde où elle n'est pas trop habituée. Et sans grand chose pour s'en sortir. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu et que ça vous intéressera. On se retrouve très vite. Avec, je vous le promets, on essaiera de ne pas avoir de freeze. Ce sera déjà pas mal. Allez, à bientôt. En combat.